Première page du magazine de la semaine, cette semaine, c'est le cas de le dire. L'ex-épouse de Dave Hilton se vide le cœur et à l'accord d'une entrevue au magazine, elle explique en détail ce qu'elle a vécu. Elle dit, écoutez, il n'y a pas que mes filles qui ont été agressées et battues. J'ai été agressée, j'ai été battue. Elle continue dans la même veine en ce qui concerne ses enfants. Cependant, elle dit, je n'étais pas au courant, jamais je me suis douté que leur père ait pu les agresser sexuellement et les molester. Alors, la question qu'on vous pose ce soir, est-ce que vous la croyez quand elle dit que pendant de si longues années, elle a pu ne pas être au courant de ça? Vous pourrez communiquer avec nous au numéro de téléphone qui vont apparaître au bas de l'écran. Également par Internet, à notre adresse Internet. Et puis, si vous voulez faire part de votre point de vue, ben, on le résumera tout au cours de l'émission. Maintenant, avant toute chose, Jean-Luc Mongrain a parlé avec Anna Maria Gatti, qui est l'ex-femme de Dave Hilton, ce soir à 17h, dans le cadre du Grand Journal de 16h30. Elle a confirmé sa version qu'elle donnait au magazine. On va écouter ce que ça dit. Vous aussi, vous avez été victime de Dave Hilton. Oui. Violence? Ah, la violence. Violence, ben ça, c'était tous les jours, physiquement, mentalement. C'était toujours comme... c'était une routine. C'était une routine, c'était tous les jours. Est-ce que vous avez été sexuellement abusé par votre ex-mari? Oui. 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 Madame Gatti? Oui. Quand on est ainsi victime et que ses filles font un livre, après, est-ce qu'on se dit comment ça se fait que j'ai rien vu? How come you didn't know? I know. C'est une question que je me pose chaque soir. C'est que c'est bizarre, c'est parce que depuis le livre est sorti, parce que je l'ai pas lu encore, je vais jamais le lire. Non. C'est que non. Fait que je pense tout le temps, chaque jour, c'est comme le soir quand je vais me coucher, je vais en arrière de 20 ans, 15 ans, 10 ans, puis je pense les puzzles. Je fais comme un puzzle. Donc, c'est la question qu'on se pose ce soir. Est-ce que c'est une réaction normale ou si c'est effectivement le cas, elle n'était pas au courant? Pour en discuter en studio, nous recevons Pierre Faubert, qui est psychologue, de même que Mme Liette Brousseau, qui est présidente du regroupement provincial des maisons d'hébergement du Québec, et Isabelle Maréchal, animatrice. Dans nos studios de Trois-Rivières, le doc Pierre Mailloux, qui est psychiatre. Bonsoir à vous tous. Oui, bonsoir, Denis. Je commence avec vous, doc Mailloux. Vous avez des réserves, vous. Vous pensez qu'elle était peut-être au courant? Ben, je pense qu'on aurait avantage à être très prudent dans cette histoire-là pour plusieurs raisons. J'ai l'impression qu'on essaie de nous faire avaler des très grosses couleuvres, là. Dave Hilton, ça fait 4 ans et 2 mois qu'il est en prison, continue à se prétendre totalement innocent, n'aurait, d'après lui, jamais touché à ses filles. Il y a le livre de Ginny, et il y a la mère qui nous arrive avec une histoire qui est très difficile à avaler. Je ne vous dis pas qu'elle est impossible, mais je vous dis qu'elle est difficile à avaler pour les raisons suivantes. Elle le décrit comme un maniaque sexuel qui va aux putes, un ivrogne, un batteur de femmes, et elle envoie sa fille de 14 ans avec lui en Floride. Oui, ça c'est vrai, elle le Ouf. souligne, oui. Ouf! Alors, vous pensez que c'est un comportement irresponsable ou elle était au courant et elle avait peur de lui ou quoi? Là, on va nous expliquer ce soir qu'une femme terrorisée peut faire à peu près n'importe quoi, je veux bien. Mais je vous dis, cette histoire-là, là, on aurait avantage à être prudent face à tout ça. Madame Brousseau, justement, vous en connaissez des femmes. Le doc Mailloux il dit qu'il y a des intervenantes qui vont souligner que quand elles sont terrorisées, elles peuvent faire n'importe quoi. Je ne dis pas qu'une femme victime de violence et terrorisée va faire n'importe quoi. Mais je dis que c'est une femme en survie et que la plupart du temps, elle n'a pas le moyen de se rendre compte de situations comme ça. Et c'est facile pour nous de juger a posteriori et de l'extérieur. Alors on se dit, ben oui, elle aurait dû voir, elle aurait dû s'apercevoir, mais ça là, c'est facile quand on est en dehors. Et je trouve extrêmement dangereux que de poser cette question-là. Est-ce que c'est sa faute? Est-ce qu'elle s'en est aperçue? Comment ça se fait qu'elle les a laissés partir avec? Comment? Etc. Parce que c'est de mettre la responsabilité de l'agression sur cette femme-là, alors que le véritable agresseur, c'est le père. Non, mais c'est que si elle était au courant, il y a quand même quelque chose de différent. À ce moment-ci du débat, moi, écoutez, Mme Brousseau, c'est pas de dire c'est elle la coupable, c'est de sa faute à elle. C'est clair qu'il n'y a personne qui dit que c'est la mère des 2 filles qui les ont agressées, là, qui les a agressées. On dit ici qu'il y a, moi, je suis assez d'accord avec ce que le docteur Mailloux dit, il y a, pour moi, c'est évident
qu'une mère, moi j'ai 2 filles, s'il y avait quelqu'un qui s'approchait, et en plus, qui vous avez fait la liste, Dr Mailloux, qui avait tout ce comportement-là, je ne pourrais pas faire autrement. Je pense que n'importe quelle femme moyenne ne pourrait pas faire autrement que de se poser la question, juste se poser la question. À partir du moment où on se pose une question comme celle-là, est-ce qu'il ne va pas s'en prendre à mes filles, ce qui ne pourrait pas s'en prendre à mes enfants? Je veux dire, une mère violentée, forcément, se pose la question ou entrevoit le jour où ça risque d'arriver. Ouais, une femme battue, pourquoi elle quitte finalement au bout de certaines années, vous en connaissez plein, vous aussi sans doute, parce qu'elle se dit, un jour, ça sera plus moi, un jour, ça va être mes enfants. Et c'est pour ça que souvent des femmes qui vont le supporter pour elles-mêmes finissent par quitter la journée où c'est l'enfant qui en mange une. Alors, et dans un cas comme ça, puis moi, la passe de la Bianquette, excusez-moi, je l'ai entendue, moi, Madame Gatti, dans une entrevue à Paul Arcand il y a quelques mois, au moment où le livre de Jenny est sorti, je l'ai entendu décrire cette scène dans la camionnette, la musique à toute-tête, les 2 filles derrière qui font une fellation au père et la mère qui garde la route. Je comprends qu'elle a regardé la route puis qu'elle n'a pas regardé derrière. Il y a un déni, il y a un refus d'accepter la vérité. Isabelle, on va laisser parler à M. Faubert là-dessus. Est-ce qu'il est possible qu'on ne veuille pas le savoir? Parce qu'elle baignait dans une violence. Est-ce que c'est possible qu'elle ne voulait pas le savoir? Mais non, on ne veut pas le savoir. Qu'elle le savait, mais qu'elle ne voulait pas le savoir. C'est ça. Il y a ne pas pouvoir voir et ne pas vouloir voir. Alors, il est possible qu'elle ne pouvait pas voir à cause de toutes sortes de circonstances, et on lit dans l'article qu'elle s'est fait battre. Je pense que cette femme-là, elle était dans un stress, pas post-traumatique, mais un stress de traumatisme continu. Les empêchements de sommeil, la violence qui régnait autour de cette famille. Les 3 emplois aussi, elle disait qu'elle avait beaucoup d'emplois, elle n'était jamais à la maison. Mais assez pour se faire croire qu'une réalité objective n'existe pas. La réalité objective peut exister. Écoutez, il y a des femmes, j'ai lu un peu là-dessus, puis il y a des femmes au Vietnam qui sont devenues aveugles, non pas pour des raisons organiques, mais pour des raisons psychosomatiques. On n'a pas besoin d'aller si loin. Il y a des personnes, des femmes ici, et même des hommes, qui vont nier l'infidélité de leurs époux ou de leurs épouses. Et tous les signes sont là. Donc, attendez, si je vous suis bien, vous êtes en train de me dire, elle ne voulait tellement pas le savoir qu'elle se renfroignait et elle ne regardait pas. Mais il fallait qu'elle se protège, cette femme-là. Hein? Et donc, tout son mode de vie, comme disait Mme Brousseau, est en mode de survie. Donc, tous ces mécanismes de défense étaient en place pour qu'elle ne puisse pas souffrir davantage. La pire souffrance pour une mère, c'est de voir ses enfants se faire abuser d'une manière ou d'une autre, surtout pas par son mari, parce que devant son mari, il pouvait y avoir, malgré tout ce qu'on dit, une forme d'idéalisation. Et si le mari est idéalisé, et même s'il ne l'est pas, on veut idéaliser la situation pour ne pas... Mais donc, on est tous à peu près d'accord. Ce que vous dites tous les deux, c'est un peu ce qu'on dit, Doc Mailloux et moi, c'est que finalement, elle le savait, sauf que vous ditte que c'était refoulé, caché, inconscient. Justement, j'aimerais entendre le Doc Mailloux là-dessus. Doc Mailloux, est-ce que c'est possible qu'un mécanisme de défense fasse en sorte qu'on ne regarde pas la réalité à côté? Tout est possible, mais à ce point-là, peu probable. C'est-à-dire? On en met beaucoup. C'est pour ça que je dis qu'on est rendu dans le domaine des couleuvres, là. On a dépassé, on est rendu presque dans la fiction. Et dans ce dossier-là, j'aimerais dire que j'aurais aimé une petite preuve d'ADN en quelque part. S'il y a eu tant d'abus sexuels que ça, il devrait traîner en quelque part sur un vêtement un peu de sperme de Hilton. Parce que souvenez-vous de l'histoire de Guy-Paul Morin en Ontario. 14 ans plus tard, ils ont innocenté Guy-Paul Morin parce qu'il y avait des traces de sperme sur les vêtements. Vous êtes en train de me dire que Dave Hilton n'aurait rien fait. Doc Mailloux, êtes-vous en train de me dire que Hilton n'aurait rien fait? Écoutez, emmenez-moi quelque chose d'objectif. Emmenez-moi un témoin visuel. Oui, mais c'est 2 filles qui vont témoigner. Pardon? C'est 2 filles qui ont témoigné. Ben oui, pas rien, ça? Écoutez, Guy-Paul Morin, il avait avoué avoir tué la petite voisine, puis c'est pas lui. Bon. Ah ben alors là, je vous dis, cette histoire-là n'est pas... OK, alors, mais Madame Brousseau, là, vous répondez quoi à ça? On ne refera pas un procès qui a été fait et on ne changera pas un jugement qui a été rendu et une sentence qui est en train d'être purgée actuellement. Ce que je dis, c'est qu'il y a un détournement de responsabilité et Dieu du ciel que ça fait l'affaire des agresseurs sexuels ou autres quand on leur offre une possibilité
de nier leur responsabilité. Rousseau, Non, mais c'est pas juste ça, Mme Rousseau, parce qu'il y a eu des procès il n'y a pas longtemps, il y a eu des procès où on a impliqué les mères, puis les juges ont dit, écoutez, il faudrait que les mères soient responsables, parce que l'inceste, ça dure, puis ça dure. À un moment donné, si vous le voyez, il faut le dénoncer. Je ne nie pas la responsabilité des mères de protéger les enfants, mais ce que je dis, c'est que pour une femme victime de violence, qui est dans un tel climat de violence, dans un tel climat de contrôle de la part du conjoint. Elle a 3 emplois pour réussir à survivre. Il la force à rester éveillée des 3 jours de temps. Il menace sa mère. Il n'y a rien qu'il ne fait pas. À un moment donné, il y a comme un trop-plein. On ne peut plus voir. Pas qu'on ne veut pas. On ne peut pas voir. Et c'est tellement impensable que de croire que nos enfants vont être abusés sexuellement par leur père, qu'à un moment donné... Pas en 2005. Est-ce que c'est si impensable que ça? Quand Isabelle a dit, elle a elle-même été battue, elle a elle-même été battue, sa mère a été battue, les Hilton ont été battus, tout le monde a été battu là-dedans. Alors comment se dire, bon, ben, moi, ça n'arrivera pas à mes enfants? Les femmes qui sont battues, vous le savez, les femmes qui sont battues, qui ont été battues dans leur enfance, grandissent en devenant avec un syndrome, le syndrome de la femme battue, je ne l'invente pas, et grandissent, et pour elles, souvent, il va y avoir une haine sous-jacente, disons-le comme ça, de bien des hommes pour qui elles vont voir un agresseur potentiel. C'est documenté, ça aussi. C'est ça que vous avez là? Oui, M. Fauvin, oui. Bon, écoutez, je ne suis pas psychologue, mais je veux dire, j'ai assez fait d'entrevues avec des femmes battues pour savoir qu'une fois qu'on a été battu, on le traîne toute sa vie et on le projette, même si ça risque de ne pas arriver avec des hommes. C'est pas tous les hommes qui sont des batteurs de femmes. Là. Mais là, revenons-en. C'est important, c'est le conditionnement. Là, avant d'aller dans la technique, Doc Mayou, le conditionnement, quelqu'un qui a été battu, c'est quand même pas un être humain qui a des réflexes normaux comme les autres. Oui. Alors, comme elle avait été battue, c'est possible qu'elle ait eu des réflexes de dire, bon, ben moi, je regarde pas ça ailleurs. Je regarde droit devant moi, puis je vois pas ce que mes enfants vivent. Vous savez, il y a plusieurs bons points qui sont amenés, mais Isabelle a mis le doigt sur quelque chose d'extrêmement pesant au tout début. Il y a beaucoup, et j'en ai évalué beaucoup, il y a beaucoup de femmes battues qui vont accepter la brutalité, mais lorsque c'est transposé aux enfants, c'est là qu'elle se réveille et souvent quitte l'abuseur. Et dans ce cas-ci, elle aurait littéralement livré sa fille à un abuseur extrême. Sur ce point-là, il va falloir me convaincre parce que j'ai beaucoup de misère. Qu'est-ce que vous voulez dire, elle l'aurait livré? Qu'est-ce que vous voulez dire? Le voyage. Ben là, elle l'a livré, elle l'a envoyé en Floride. Ah, OK. Elle a envoyé Jenny, 14 ans, avec un monstre en Floride, isolé d'elle. Peu probable. Un dernier point, Denis. La fin de l'article. Écoutez ça, et j'aimerais avoir la réaction des 2 autres intervenants. Est-ce que c'est l'extrait sur les prostituées, là? Parce qu'on l'a... Non, okay. Le dernier paragraphe de l'article. Moi aussi, je peux être dangereuse, c'est ça? Oui. Avez-vous un message pour lui, pour Dave Hilton? Et Gatti répond, je veux qu'il sache que même s'il m'a terrorisé pendant longtemps, c'est fini. Je n'ai plus peur de lui. Moi aussi, je peux être dangereuse. Parce qu'il m'a tout fait, je n'ai plus rien à perdre. Écoutez, vous conviendrez, j'ai évalué beaucoup de personnes qui ont été malmenées. Ça ne fait pas partie de la sortie usuelle. Vous en conviendrez avec moi. OK. Alors, on va aller au téléphone. Il y a Nicole qui est en ligne. Bonsoir, Nicole. Allô? Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Moi, lorsque Jenny disait, elle était assise avec son père en arrière et madame conduisait l'auto, comment se fait-il que monsieur taponnait Jenny et que madame conduisait l'auto, puis elle ne voyait même pas dans le rétroviseur? Elle dit le volume était très haut, et puis c'était la nuit, puis je voyais pas ce qui se passait. Oui, mais écoutez, on voit dans le rétroviseur quand même la nuit. Mettez-vous en arrière, monsieur, conduisez l'auto, puis regardez en arrière vos copains, vous allez voir. Merci beaucoup, Nicole. Mais c'est intéressant ce que Nicole dit, c'est que peu importe les interprétations psychologiques, dans la pratico-pratique, là, quand tu as quelqu'un dans l'auto en arrière, c'est difficile de pas le voir. Il faudrait d'abord soupçonner qu'il va se passer de quoi. Quand vous êtes avec votre mari, ou avec votre femme, vous soupçonnez pas que cette personne-là. Mais si votre mari vous bat, vous soupçonnez comment Non, il y a une différence. C'est que, écoutez, j'ai ici un texte de la Cour supérieure dans le procès de Rénal Côté. On peut le dire parce que c'est un document public. La mère de la victime qui a été agressée pendant 17 ans. 17 ans. C'est pas quelques minutes, là. Elle niait toujours que sa fille avait été agressée par son mari
même malgré les témoignages de ses fils qui disaient que, oui, finalement, on avait agressé notre sœur. La mère niait toujours. Donc, c'est extrêmement puissant, le déni, pour ne pas souffrir. Ou pour ne pas aller en prison après coup. Là, on va aller parler avec Mélanie. Mélanie, bonsoir. Bonsoir. Oui, qu'est-ce que vous pensez de ça? Ben moi, je la crois parce que moi, j'ai été abusée sexuellement. Puis ma mère me croit pas. Ma mère m'a renié, ma mère m'a rejetée parce qu'elle est encore avec l'individu aujourd'hui. Puis moi, je la crois, cette femme-là, parce que tu peux pas t'imaginer que ton mari ou ton conjoint va faire ça à tes enfants. Donc, votre mère s'est jamais imaginé que vous avez pu... Elle préfère croire son conjoint plutôt que vous croire, vous. Oui, c'est ça. Mais c'est une femme battue. Et vous comprenez donc la dynamique des Hilton. Merci beaucoup, Mélanie. C'est important, ça, Doc Mayou, que vous dites de ça, là? Oui, je ne vous dis pas que c'est impossible. C'est qu'il y a trop d'éléments. Dans le cas de la plante qui vient juste de témoigner, je comprends son point, ça c'est fréquent. Mais dans le cas, dans l'histoire des Hilton, il y en a tellement que ça devient à un moment donné là, difficilement crédible. Trop, c'est comme passé. Par contre, dans le cas de la plante, ça c'est clair, il y a beaucoup de femmes et j'aimerais mentionner à Faubert le point suivant. Nier une chose, c'est une chose. Le déni, c'est un mécanisme de défense inconscient et il existe aussi mentir. Oui, ça c'est autre chose. Ça. Mais en quelques secondes, mais parce ce que qui est intéressant dans ce cas-là, peut-être juste si on voulait juste élargir, bon, parce que finalement, on n'y était pas, nous, quand ils ont fait la blowjob, fait qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est que il faut l'élargir pour qu'il y ait des gens qui nous écoutent aujourd'hui puis qu'il y ait une différence qui soit faite. Il y a des femmes en ce moment qui nous écoutent, qui sont battues, qui ont peut-être des filles qui se font agresser par leur père. Il faut que ça arrête au Québec. Si on écoute l'émission de Dr Mayou l'après-midi, on a l'impression qu'on vit dans une société de pédophiles finis puis que c'est assez impressionnant. Okay, alors, il faut faire une petite pause. Si vous voulez communiquer avec nous, vous pouvez le faire par téléphone ou par courriel. On se pose des questions sur ce cas Hilton. On se retrouve donc après la pause. Comment savoir que
Alors, on va parler avec Rachel au téléphone. Bonsoir, Rachel. Bonsoir. Est-ce que vous croyez la version de l'ex-femme de Dave Hilton? Non, pas du tout. Parce que moi, je me trouve avoir 7 enfants, j'attends mon 8e. Si ça arriverait à mes enfants, là, ils n'auront pas besoin de me le dire, je le sentirai. Vous pensez que d'instinct, vous allez le sentir? Oui, certainement. Une mère qui aime ses enfants ressent ces choses-là. Merci beaucoup, Quand Rachel. ils ne veulent pas le nier, là, ils le voient. Il n'y a pas besoin de se le faire dire. OK, merci. Et dans l'article, elle souligne dans l'entrevue, elle dit, écoutez, même du regard, j'ai rien senti. Mais est-ce que ça se sent, vous, mère de famille? Là, Rachel dit, je l'aurais senti. Pensez-vous que vous l'auriez senti? Vous? Ben, une femme qui est battue par son conjoint, de l'ampleur de ce que cette dame-là, cette femme-là a subi, comme je vous disais, c'est clair que je me méfierais. Je conduirais pas en regardant les lignes sur l'autoroute. Je regarderais derrière de temps en temps, juste pour voir s'il n'y a pas ses mains qui s'approchent de mon cou. Oui. Vous évoluez avec des jeunes. Est-ce que les jeunes sont capables de communiquer ça ou ils vont refouler puis on le verra pas? Non. Lorsqu'il s'agit de questions sexuelles, les jeunes vont en parler entre eux. Les parents, c'est tabou. Les parents sont là pour sécuriser les enfants. Les adolescents veulent que les parents soient là pour les aider quand ils en ont besoin, mais ils ne vont pas parler à leurs parents de leurs questions sexuelles ou de leurs troubles sexuels. Et dans une situation comme celle-ci, où on sait que si on parle, la mère sera battue, eh bien l'enfant a encore... Ici, c'est l'enfant qui protège sa mère. Mais exactement, vous ça, parlez de sécurité. C'est ça. Les filles savaient que leur mère ne pouvait plus subvenir à leur sécurité. C'est ça. Donc, elles se sont dit, même si je lui racontais, qu'est-ce que ça ferait? Alors, vous voyez souvent des dynamiques comme ça, vous? Les dynamiques qu'on voit dans les maisons d'hébergement, c'est que quand les femmes se rendent compte ou qu'un enfant va ouvrir ou que par des circonstances, elles s'aperçoivent d'un abus physique, d'un abus sexuel, elles quittent. Et ces femmes-là, quand elles quittent le plus souvent en danger parce que n'oublions pas que les femmes victimes de violences, quand elles quittent leur conjoint, c'est là qu'elles sont en danger de se faire tuer. Mais malgré ça, c'est là qu'elles partent et elles amènent les enfants avec elles. Et parfois, au péril de bien des choses, l'agresseur finit et les problèmes juridiques que ça suscite. Merci à vous tous. Résultat final, 27 des gens qui nous ont appelés croient à la version de l'ex-femme de Dave Hilton. 73 ont des doutes, répondent non. Merci d'avoir participé au débat. À tout de suite. C'est le service d'assistance? C'est bien ça. Je suis ici pour ceci. C'est quoi? C'est mon invention. Qu'est-ce qui va pas? Ah, mais rien. C'est quoi le problème?